Hey, comment tu vas? Moi ça va. Aujourd'hui, je t'embarque pour une petite vidéo où je vais te demander d'être participative. Donc, tu vas prendre une feuille, un stylo, ton portable, peu importe, quelque chose tu peux écrire. Et tu vas écrire ce début de phrase. Mon corps est... Et tu vas compléter. Complète avec la première chose qui te vient à l'esprit. D'accord? Mon corps est... Fill the blank. Ok? Tu as 5 secondes, vas-y, mets pause sur la vidéo, va chercher de quoi écrire, prends ton portable, peu importe, écris. Ok? À la fin de la vidéo, on va revenir dessus. Et voilà, c'est une petite vidéo qui va nous permettre de faire une petite introspection sur notre rapport à notre corps, qui je pense te sera bénéfique à toi et à moi. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regarder une ancienne photo de toi et de te dire, en regardant ton corps, de cette photo-là, de ce moment de la photo-là, de cette époque-là, de te dire « Ah, mais j'étais bien à ce moment-là, j'aurais bien aimé aujourd'hui avoir le corps que j'avais. » Et ça peut être parce que t'as pris beaucoup de poids là et que tu te trouvais mieux à l'époque et que tu es dans une phase de ta vie où tu cherches à perdre du poids. Ou ça peut être le contraire, t'as perdu du poids aujourd'hui et tu aimerais... reprendre ces kilos que t'as perdu, et quand tu regardes cette photo, tu te dis « Ah, mais j'étais bien là. » Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais là où je veux amener ta réflexion, c'est que rappelle-toi de ton toi de cette photo. Tu vois, de ton toi de la photo à laquelle tu penses là. Ton toi de cette année-là, de cette période-là, de ce mois-là, de ce jour-là. Est-ce que ton toi était satisfait de ton corps au moment où la photo a été prise? Moi, quand je repense à ces fois où j'ai regardé des anciennes photos de moi et que je me suis dit « Ah, mais j'étais bien finalement à cette époque-là, j'aurais bien aimé avoir le corps ou les formes que j'avais. » Moi, c'est souvent les formes. Tu connais mon karaté. Est-ce que la Tessie de cette photo était satisfaite de son corps à ce moment-là? Et quand je m'arrête pour y réfléchir, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Et le fait que la réponse soit non me fait me dire que le problème n'est pas mon poids. Le premier problème n'est pas les kilos que j'ai en trop ou les kilos que j'ai en moins, les kilos que tu as en trop ou les kilos que tu as en moins, mais le regard et le rapport qu'on a par rapport à notre corps. Parce que sinon, le jour de cette photo-là, on aurait été satisfaite de notre corps. Tu vois ce que je te veux dire? Si ça t'est déjà arrivé et qu'aujourd'hui tu es encore dans une phase où tu n'es pas satisfaite de ton corps, je te propose vraiment de m'accompagner dans ce cheminement et de réfléchir au rapport que tu as à ton corps. Qu'est-ce que c'est ton corps? J'aime bien dire que ton corps, c'est la seule chose que tu es sûr à 100% que tu vas garder avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Ton corps, on va t'enterrer avec. Il n'y a pas comment, voilà. Ton corps, il n'y a pas moyen de se lever d'un matin et dire « Seigneur, mon corps là, j'en veux plus, j'en veux un autre. » Même si tu vas faire des chirurgies ou je sais pas quoi, c'est quand même ton corps. Tu vois ce que je te veux dire? Ton corps, c'est la seule chose dont tu es sûr à 100% que tu vas garder jusqu'à la fin de ta vie. Ok? Donc il est important de considérer le rapport qu'on a par rapport à son corps. Tu vois, le regard qu'on porte à son corps. Si je reviens sur l'histoire de mon corps à moi, et si ça fait un moment que tu me suis, tu sais que j'ai toujours été dans cette démarche un peu de prise de masse, prise de poids. Et c'est peut-être dû à l'environnement dans lequel je suis née. Et je me fais souvent cette réflexion. J'ai grandi en Afrique, Sénégal, Cap-Vert, Guinée-Bissau. Et ce sont au Sénégal, voilà, ce qui est beau chez une femme, c'est une femme qui a des formes, une femme qui mange bien en chair. Et moi, j'ai toujours été mince, tu vois. Mais j'étais bien, mais mince. Et moi, dans le regard que je portais sur mon corps, c'était un regard qui trouvait que j'aurais pu avoir plus de forme. Parce que sans me rendre compte, je comparais mon corps au corps qui pour moi était idéal. Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand j'ai perdu beaucoup de poids à la suite de ma grossesse, et si tu me suis depuis l'époque, t'as accompagné tout mon cheminement,
après avoir eu ma fille, j'ai perdu énormément de poids. Je suis passée de mince à maigre. Vraiment. Et là, ça a été un déclic un peu pour moi. Je me suis mis en mode non, si c'est bon, prends-toi en main. Et ce que j'ai fait, j'ai étudié mon corps, si je puis dire, et j'ai trouvé ce qui marchait pour moi. J'ai compris un peu mon métabolisme. J'ai mis en place une routine fitness, une routine alimentaire, qui a fait que j'ai réussi à prendre du poids. J'ai pris 13 kilos. J'ai eu une transformation en 3 mois de voilà. D'ailleurs, c'est de là qu'est venue toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Je t'ai partagé ma routine, je t'ai partagé des conseils par rapport à ça. Et je t'ai partagé ce qui a marché pour moi. Le problème étant que, à cette époque-là, malgré le fait que j'avais eu cette transformation, j'étais toujours pas satisfaite. Je trouvais que je pouvais encore avoir plus de forme. Parce que, en vrai, je comparais mon corps à un corps idéal que je voyais dans ma tête, qui n'était pas le mien en fait, qui était celui que peut-être la société m'a vendu et que j'ai acheté. J'attendais d'avoir la chute de rein de Gilo que j'aurais pas, parce que j'ai pas le corps à Gilo. Mais ça pour te dire que malgré le poids que j'avais pris, malgré la masse que j'avais pris, j'étais pas satisfaite. J'étais toujours dans cette quête de prendre plus. Jusqu'au moment où j'avais trop pris au niveau du haut du corps. Mais après c'est normal, à l'époque ma routine fitness était axée sur le bas de mon corps. Franchement, c'était je veux prendre des fesses, je veux prendre des cuisses, voilà. Et du coup j'avais pris trop au niveau du haut du corps, c'est là que je me suis mise en mode fasting, j'étais partagé ma routine, j'ai fait la vidéo comment perdre du ventre et grossir des fesses et j'y suis arrivée. Deux objectifs qui semblent contraires, j'ai réussi à fondre du haut du corps tout en maintenant les formes que j'avais. Et là, je suis tombée dans un cercle où mon ventre, je voulais avoir des six-packs. Voilà, j'étais en mode, ah non, je veux vraiment avoir des dalles de chocolat. Et j'ai poussé le fasting un peu trop loin. J'ai finalement perdu du bas du corps que j'avais réussi à ne pas perdre. Bref, tout ça pour te dire que j'étais dans une espèce de cercle d'insatisfaction par rapport à mon corps. Où même quand j'arrivais à atteindre certains objectifs, il y a toujours de nouveaux objectifs qui apparaissaient, tu vois. Et finalement, je me suis dit, mais Tessie, à quel moment tu vas être satisfaite de ton corps? À quel moment tu vas te dire, ok, c'est bon, là, on est bien. Et c'est là où je te dis que pour moi, avant même de se fixer des objectifs, tu vois, avant même d'être là à se dire, ok, je veux atteindre ça, il faut d'abord se demander quel est son rapport à son corps, tu vois. Comment avoir un rapport sain à son corps? Comment avoir un regard sain sur son corps? Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit que le corps est un temple. Le corps est le temple de l'esprit. Et pour moi, je pense sincèrement qu'il faut revenir à la base de ce qu'est ton corps pour pouvoir avoir un bon rapport à son corps. Quand tu prends ce verset biblique et qui te dit que ton corps c'est le temple de l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'un temple? Un temple, c'est un lieu sacré. Un temple, c'est un lieu on prend soin d'un temple, tu vois, on en prend soin. Tu prends soin de ta maison, t'aimes être dans une maison bien rangée, t'aimes être dans une maison qui sent bon, tu t'occupes de ta maison parce que pour toi c'est évident. C'est pareil, ton temple, ton corps, c'est le temple de ton esprit. Donc il faut faire des choses qui sont bonnes pour ton esprit. Mais là où il est très important et pour pas tomber dans ce cercle vicieux de l'insatisfaction, il faut pas oublier que le temple, il est là pour l'esprit. D'accord? Et le temple, il n'est pas là pour être adoré. Tu dois aimer ton temple, tu l'aimes, tu t'en occupes, mais tu ne tombes pas dans l'idolâtrie de ton temple au point où tu deviens obsédé par l'aspect extérieur de ton temple. Qu'est-ce que ton temple renvoie? Comment ton temple est? Ton temple, tu t'en occupes pour ton esprit. Et je pense que quand on change son regard, quand on change sa perception, quand on remet les choses dans le contexte, quand on essaie d'appréhender son corps en ayant ça à l'esprit, on redéfinit les choses. On a un regard bienveillant parce qu'on comprend que notre corps, on l'a jusqu'à la fin de notre vie, que c'est un temple, que c'est une grâce de l'avoir. Avant même de définir tes objectifs, si tu prends pas le temps d'aimer ton corps aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, avec les kilos en trop, les kilos en moins, peu importe, si tu prends pas le temps de le regarder avec un regard d'amour aujourd'hui, si tu n'apprends pas à le faire pendant le processus, tu vois, pendant le processus que tu es en train d'emprunter
qui t'amène à atteindre des objectifs que tu vas atteindre, parce que si tu mets en place la bonne routine, tu vas atteindre tes objectifs, c'est pas ça le problème. Mais si tu commences pas à travailler le regard que tu portes sur ton corps aujourd'hui, quand tu vas atteindre tes objectifs là, ton regard il n'aura pas changé. Et c'est là où je veux t'emmener. Je veux t'emmener aujourd'hui, et pendant que tu vas définir tes objectifs par rapport à ton corps, moi je suis enfin prête aujourd'hui à me remettre je ne sais même pas si je vais appeler ça prise de masse, parce que là oui, j'ai perdu un peu de poids parce que j'ai enchaîné des jeûnes, donc oui, j'ai envie de reprendre en masse. Mais je suis plus focalisée sur le bas de mon corps. Je suis aujourd'hui dans une démarche où j'ai pas peur de faire trop de la cardio, parce qu'avant j'étais en mode ouais, trop de cardio, je vais maigrir, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai commencé à courir dans le froid, parce que c'était impossible pour moi. Et j'ai envie de me mettre comme objectif de faire un 10 km cette année, tu vois. Ce que j'aurais jamais fait avant, parce que je m'aurais été dit, j'aurais jamais fait. J'avais l'envie, pour te dire la vérité, j'ai fait une liste de choses que je voulais réaliser. Et dans cette liste, il y avait les 10 km. Mais j'ai jamais même commencé à m'entraîner, parce que pour moi, trop de cardio, ça ne va pas avec mes objectifs. Trop de cardio, ça veut dire que je vais maigrir. Et aujourd'hui, ma routine, je la pense pas avec cette obsession de prendre des fesses et des cuisses, mais je la pense dans son entièreté. Je la pense en me disant, je m'occupe de mon corps. Et là, je vais être en vacances pendant les 2 prochaines semaines, donc je vais pouvoir vraiment prendre le temps de faire du sport, de bien manger et de mettre en place des choses que je vais pouvoir tenir même après mes vacances. Mais j'aimerais te faire réfléchir avec tes objectifs en te disant, ça c'est pas juste un régime, tu vois, c'est pas juste, c'est quelque chose que je veux adopter, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser mon corps, de penser mes routines, qui fait que je comprends que par moment, bah oui, je perds du poids, par moment, oui, j'en prends. Mais peu importe que j'en prenne ou que je perde ou que cette semaine, j'ai pas forcément réussi à tenir mes objectifs, et j'accepte mon corps, je l'aime, je le regarde de manière bienveillante et je mets en place des choses qui sont axées sur le fait que je veux le meilleur pour lui. Parce que je l'aime, parce que c'est un temps, parce que c'est sacré, parce que c'est la seule chose c'est pas la seule chose, mais c'est la chose dont je suis sûre à 100% que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie, que c'est un cadeau du bon Dieu. Et tu vois, quand je vois la grâce que c'est en fait d'être en bonne santé, des fois on se rend pas compte. Il y a des gens qui luttent avec la maladie, et nous les personnes qui ont la grâce d'être en bonne santé, souvent on néglige ça, on néglige de prendre le soin de son corps. On est là, on mange pas bien, on fait pas de sport, c'est pas grave. Et c'est souvent que la maladie vient frapper qu'on se rend compte que ouais, en fait, là j'étais en mode ouais, j'ai pas envie de faire mon sport, mais c'était une grâce de pouvoir se dire que j'ai la possibilité de le faire, je suis en bonne santé, je peux mettre en place des choses qui sont bonnes pour mon corps. Donc n'attends pas de te retrouver dans des états où tu peux pas. Aujourd'hui tu as la grâce de pouvoir. Prends soin de ton corps, prends soin de ce temple que Dieu t'a donné. Viens réfléchir à des objectifs, mais pas pour avoir le corps qui ressemble à la photo de ton feed Instagram, non. Fais des objectifs qui sont basés sur toi, d'accord? Pas sur la célébrité dont tu aimes le corps, ou la fit girl que tu suis, sur ton corps à toi. Et pense-y par rapport à ton bien-être, par rapport au fait que tu veux prendre soin de ta santé. Et pas juste pour l'aspect physique compte. Bien sûr, tu fais des objectifs par rapport à ce que tu aimes. Et on n'aime pas toutes les mêmes choses. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord le fait d'être bien dans son corps. D'être en bonne santé. Et commence, avant même d'atteindre ces objectifs-là, commence dès aujourd'hui à regarder ton corps avec un regard bienveillant. À regarder ton corps en te disant, ok, je suis dans cette démarche-là, mais c'est pas un énième régime que je commence. C'est pas une énième session un challenge de prise de masse où je vais être focalisée que pour là. Non, j'aime les challenges. J'aime trop les challenges parce que ça me met dans une dynamique et je pourrais en faire tous les mois des challenges. Mais je veux pas faire des challenges en me disant j'aimerais mon corps que quand j'aurai atteint les objectifs. Non, j'aime mon corps aujourd'hui. Aujourd'hui, avec peut-être les kilos que j'ai perdus, bah j'aime mon corps, je suis bien dans mon corps. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est de changer le regard qu'on a sur son corps et de l'aimer pleinement. Voilà. Après avoir entendu toutes ces belles paroles, j'aimerais que tu regardes la phrase que tu as écrite et tu te dises, est-ce que c'est une phrase qui est positive?
Si c'est le cas, super. C'est que tu as déjà un rapport d'amour envers ton corps. Si ce n'est pas le cas, si la phrase que tu as écrite en début de vidéo, où tu as dit mon corps est, n'est pas très positive, j'aimerais que là, tu prennes un temps où tu vas écrire et tu vas dire, tu vas écrire quelque chose sur ton corps, mais quelque chose rempli d'amour. Tu vas avoir un temps où tu vas penser à ton corps, mais de manière aimante, en te disant oh là là, c'est une grâce en fait, c'est une grâce d'avoir ce temple là. Et là, j'ai la possibilité de m'en occuper avec amour, parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. Et tu vas écrire une nouvelle phrase. Même si tu l'as déjà fait et qu'elle était positive, réécris cette nouvelle phrase en ayant tout ça à l'esprit, tu vois. Et voilà, donc prends un temps, réécris cette phrase. Je vais le faire aussi. Moi, je vais te partager ma phrase. J'ai écrit « Mon corps est précieux ». Et j'aimerais que cette phrase-là, tu la gardes. Tu la mettes en rappel sur ton portable tous les jours. Voilà, mets-toi un reminder, un rappel sur ton portable qui va te rappeler ça tous les jours de cette semaine, tous les jours de ce mois. Et quand tu vas élaborer tes objectifs par rapport à ton corps, tu vas avoir ça en tête. Mon corps est précieux. Mon corps est sacré. Mon corps est un temple. Parce que c'est ce qu'il est. Mon corps est un temple. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider, va t'encourager à réfléchir au rapport que tu as sur ton corps. Je vais prendre le temps de répondre à une question qu'on m'a posée sur Headbody. Si je connais pas, j'ai jamais pris, mais je pense que Headbody c'est un peu comme Apétamine, tu vois. C'est quelque chose qui te permet d'augmenter ton envie de manger. Tu vois, si ton problème dans ta prise de poids, c'est parce que t'as pas d'appétit, je pense que Headbody doit fonctionner comme Apétamine. Et que du coup, c'est quelque chose qui a un effet sur ton appétit. Donc si tu n'arrives pas à prendre de poids parce que ton problème c'est ton appétit, que tu n'arrives pas à manger suffisamment, je pense que ça peut être quelque chose qui peut t'aider. Après, j'ai pas du tout... moi, j'ai jamais pris... Ma prise de poids a toujours été... J'ai pas de problème d'appétit, tu vois. Donc quand je prends du poids, j'arrive à manger comme il faut, je sais comment il faut que je mange. Et j'ai jamais eu besoin de prendre un sirop ou autre pour m'aider à prendre du poids. Donc, mais je sais que par exemple, j'avais fait d'abord une vidéo avec Leslie sur ça. Elle a pris Apétamine, et ça l'avait aidé à un moment donné à prendre du poids parce qu'elle avait un problème d'appétit, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai jamais eu besoin de prendre de sirop. Et voilà. Donc, c'est ce que je peux te dire par rapport à ça. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à aider par rapport à ce sujet. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas aussi à me les laisser. Je pense que je ferai d'ici quelques semaines un Q&A si j'ai beaucoup de questions, ou sinon je prendrai le temps, comme je l'ai fait là, de répondre. C'est pas une question sur laquelle je peux répondre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre en vidéo. Voilà.